Bon, tu vas parler HDMI. T'es HDMI 2.1, mais avant sur les papiers, t'étais HDMI 2.0. C'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. Tu fais partie d'une bande, hein? Et elle est passante en plus. C'est quoi ces gars-là? On est sûr que t'as plein de choses à cacher. On va te faire parler. C'est une fausse pipe, je fume pas. L'HDMI nous arnaque et c'est vraiment honteux. C'est honteux. Tu cherches à acheter un câble HDMI 2.1, sauf que tous les câbles sont en 2.1. Les normes ont changé, on comprend plus rien. Ça n'a aucun sens. Ils nous prennent pour des Yankees. Mais ce que je comprends pas, c'est que les normes sont quand même gérées par un organisme, le 1.4, 2.0, 2.1. Comment ça peut changer du jour au lendemain? C'est le moment de parler du consortium HDMI. Donc c'est eux qui font les normes. Donc en toute logique, on pourrait se dire qu'un HDMI 2.1 a toutes les fonctionnalités d'un HDMI 2.0 qui a lui toutes les fonctionnalités d'un HDMI 1.4. Sauf qu'en réalité, ce câble HDMI 2.0 maintenant, c'est de l'HDMI 2.1. Donc là, j'ai un câble HDMI 2.0 et aujourd'hui, comme par magie, c'est un 2.1. Mais attendez, comment je fais moi quand je vais au magasin pour acheter un câble HDMI? C'est illogique. Ne vous inquiétez pas, si vous ne savez pas quoi choisir au niveau câble ou écran, on est là pour vous aider. Mais déjà, pourquoi ils ont fait ça? Ça n'a aucun sens. En réalité, il y a deux manières de voir les choses. La première, elle est plutôt rationnelle et la deuxième, plutôt business. L'explication rationnelle, c'est que vu qu'on a tout dans l'HDMI 2.1, tous les câbles sont référencés et labellisés en 2.1. Donc là, on n'arrive même plus désormais à faire la différence entre les câbles. C'est désormais au consommateur de se renseigner sur les specs et de faire la différence. Et ça, c'est un problème. Et la raison business, c'est que tous les équipements qui étaient HDMI 2.0, ce serait dommage qu'ils ne se vendent plus aussi bien. Donc si on les labellise HDMI 2.1, les gens vont les acheter en croyant que c'est les dernières technologies. Et comme ça, on écoule les vieux stocks. Bon, après, on les comprend un petit peu. Le problème, c'est que certaines personnes ont juste besoin d'un câble HDMI 2.0, mais comme c'est plus le dernier standard à la mode, ils vont acheter le câble HDMI 2.1 qui ne leur sert à rien en fait. Et du coup, on va avoir plein d'invendus derrière. Mais d'un point de vue consommateur, on va être très honnête, on n'est pas du tout Yankee. Chers membres de la mafia du consortium, si vous voulez en parler, n'hésitez pas à nous envoyer un petit email juste ici. Bon, maintenant on voit que c'est vraiment le bazar. La question maintenant, c'est comment arriver à choisir un bon câble ou un bon appareil HDMI? Comment on fait? Je ne sais pas. En fait, pour faire le meilleur achat, vous devez savoir exactement ce dont vous avez besoin. Et pour savoir ce dont vous avez besoin, on a fait une bonne petite vidéo pour vous indiquer tout ça. Elle est au-dessus alors. Imaginons je dois acheter un câble et une télévision. Concrètement, à quoi je dois faire attention? Pour le câble, ça va évidemment dépendre de ce que vous voulez faire avec. Si vous avez une PlayStation 5 et que vous voulez jouer en 4K à 120 Hz, mais vous voulez aussi l'HDR ainsi que par exemple l'IARC pour avoir un meilleur son, bien vous allez évidemment regarder à ce genre de fonctionnalité. Moi, la première chose que je regarde quand je vais au magasin pour acheter un câble HDMI, c'est la longueur parce que la taille, ça compte. Et c'est pas une blague, la longueur ça a vraiment un impact sur la qualité du signal. Plus le câble est long, plus on a de chances de perdre le signal. Ça c'est pas ouf. Si vous voulez faire passer un signal 4K 60 Hz, donc quelque chose de pas trop compliqué, vous pouvez monter jusqu'à 7 mètres de câble en cuivre. Au-delà, on vous conseille de prendre un câble optique. Faites toutefois attention avec les câbles optiques, ils ont une entrée et une sortie qu'il faut absolument respecter. Ils sont aussi un petit peu plus chers et ils sont aussi plus fragiles, donc faites attention en les installant. Je rappelle que nous on a besoin d'un câble HDMI qui est capable de gérer de la 4K à 120 images par seconde et pas que ça, aussi avec de l'HDR et de l'IARC. Donc là, selon notre scénario de 4K 120 Hz, il nous faut apparemment un câble 48 Gbps. Donc imaginez, on est au magasin, on a une sélection de câbles, on va en prendre un au hasard. Peut-être celui-là, il a la bonne taille pour moi, mais on peut voir directement qu'il supporte seulement du 18 Gbps. Donc ça, c'est pas bon. Pour moi, il me faudra plus. Donc on peut déjà l'ignorer. On a un autre câble de Monster qui lui fait 25. C'est déjà mieux, mais c'est pas ce dont on a besoin. Et pourtant, il dit quand même 4K HDR, mais il nous faut ce 48 Gbps. Méga speed. Méga speed. C'est très marketing tout ça. Celui-là, regarde celui-là, 48. Oh, voilà. On est bien là. Ça, c'est exactement ce dont on a besoin. On pourra faire sans problème du 4K 120 Hz et certainement toutes les autres fonctionnalités qui vont avec l'HDMI 2.1. Mais il faut regarder un dernier détail maintenant. La certification. Alors, sur le côté peut-être de la boîte, vous allez avoir ce logo ici qui indique la certification du câble. Certains câbles ne sont pas certifiés. S'ils ne sont pas certifiés, il n'y a aucune manière de vraiment vérifier leur vitesse. Donc moi, je vous dirais, ignorez-les. Prenez un câble certifié, surtout si vous voulez faire du 4K 120 Hz, c'est très important. Il y a du coup 4 certifications qui existent à l'heure actuelle avec le consortium HDMI. Vous avez le standard HDMI qui lui peut faire du basiquement 10 Gbps, donc c'est de l'HDMI 1.4. Ensuite, on a le High Speed HDMI qui peut faire
lui aussi la même vitesse, normal. mais du 4K. High speed, c'est plus vendeur que standard. Puis vous avez le Premium High Speed. Wow. Mais le nom n'est pas si incroyable parce qu'en réalité, ça fait du 18 Gbps, donc de l'HDMI 2.0, basiquement, donc 4K 60 Hz. Et là, on a le Big Boss, le Ultra High Speed. Boum. Et là, il y a une explosion. Hein. Le Ultra High Speed vous promet des vitesses jusqu'à 48 Gbps, donc c'est basiquement l'HDMI 2.1 dans sa vraie forme qu'on connaît. Et donc, c'est la meilleure certification que vous avez à l'heure actuelle. Et très important, sur ces certifications, vous pouvez voir qu'il y a un petit QR code. Parce que qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un de juste faire un faux logo? Moi aussi, je peux coller une étiquette. Hein. Voilà. Et du coup, ici, vous devez regarder à ce que ce QR code vous envoie sur le site du consortium HDMI. C'est hdmi.org. Et là, normalement, vous aurez une page d'information avec toutes les infos du câble. Qui l'a construit, est-ce qu'il respecte telle ou telle vitesse. C'est bon, tu peux scanner, Aurélien. Hop, je ne bouge plus. Scanner. Alors là, ils ont mis un lien, c'est pas vraiment hdmi.org et ça nous emmène vers l'application de certification. Donc des fois, ça renvoie sur le site avec une page vraiment qui vous dit OK, le constructeur, c'est un tel et vous avez toutes les spécifications du câble et ça vous dit s'il est vraiment certifié. Mais là, ça m'a renvoyé vers l'application. Donc ma foi, on va installer l'application, on va voir ce que ça donne. Blablabla. Bla, bla. Alors il y a toute une page d'aide et puis il me dit que je peux scanner, blablabla. Voilà, nous pouvons, du coup, il a besoin de l'accès à la caméra, ce qui semble logique. Et il a réussi à scanner, finished, fini. Congratulations! Oh, il a vérifié mon câble. Et là, du coup, on a toutes les informations du câble. On voit qu'il y a un seul câble, c'est fabriqué par Monster. On a le numéro de modèle, donc on peut vérifier que ça correspond. Et la longueur aussi, donc il doit faire 3 mètres. Donc maintenant, on sait que c'est le bon câble, on peut le vérifier. Vérifiez bien que c'est le même numéro de modèle parce que des fois, quelqu'un pourrait mettre le QR code d'un autre câble qui a été peut-être certifié par une autre marque. Donc, vérifiez que c'est bien la même marque, le même numéro de modèle, la même taille et tout ça. Donc, installez l'application. Après une investigation très longue de 5 secondes, on s'est rendu compte que l'intérêt du scanner via l'application est de détecter un hologramme présent à côté du QR code. Et c'est donc beaucoup plus compliqué de falsifier ce système-là. Vous êtes maintenant un Yankee averti. Et si vous achetez votre câble en ligne, évidemment, c'est pas parce que vous tapez Ultra High Speed que vous allez tomber sur des câbles Ultra High Speed, donc faites très attention. Donc vérifiez les spécifications sur la page du vendeur et quand vous l'avez commandé et que vous le recevez, vérifiez qu'il y a bien ce badge sur la boîte qui vous permet de vérifier si c'est bien un câble certifié. Si ce n'est pas sur la boîte, renvoyez le câble. Vous avez 14 jours de rétractation dans toute l'Europe. Oui, Amazon, ils font 30 jours. C'est pas bien Amazon. Oui, mais ils font 30 jours. Là, on a eu de la chance avec ce câble-ci qui avait des super bonnes specs et surtout la certification. Mais là, on a vraiment le pire des cas et c'est vraiment intéressant de vous montrer en vidéo. C'est un câble HDMI qu'on a acheté à la Fnac et là, c'est tout le contraire. Il est simplement mis câble HDMI 4K avec Ethernet, 1,50 m et on n'a aucune info, aucun label, aucune certification et surtout aucune spec à part la longueur. On n'a pas de vitesse, il est simplement mis câble HDMI 4K permet de connecter un PC, une console sur une TV ou un vidéoprojecteur. Bah ça permet de connecter ma console, donc c'est bon, hein, c'est celui qu'il me faut pour ma PlayStation 5. Non, non. Bon, on a parlé de ces câbles-là, mais ils coûtent combien la prod? 129 €. Quoi? 129 € celui-là? Pour un câble HDMI. What? Il respecte les specs, il est certifié, mais... Oui, prenez un autre, quoi. Il y a certainement d'autres câbles certifiés qui seront moins chers, que c'est pas possible. Ah, c'est 12,90 €, tu voulais dire. Et celui-là? 24,90 €. 24,90 €. Même pour ça, c'est trop cher. Genre, et à mon avis, c'est de l'HDMI 1.4. En plus, c'est une marque que personne ne connaît, il n'y a aucune certification. 24 €, c'est juste une honte aussi, hein, franchement. Même le packaging, il est moche. Et celui-là, je suis curieux de celui-là. Il a même un adaptateur à 90 degrés. Bon, aucune certification, évidemment. Hein. Si on regarde tous les côtés de la boîte, bon, rien du tout. 7,50 m, attention, si c'est plus de 7 mètres, il faut faire attention. 7 mètres, ça. Combien il a coûté? 5,99 €. Hein? Quoi? 5,99 €. 50, c'est pas possible. C'est plus de 7 mètres, du coup, il fonctionne pas. Peut-être, et tout le monde les renvoie et du coup ils essaient de se débarrasser de ça. Moi, je pense que c'est un truc comme ça. Aucune certification, donc poubelle. Hein. Ok, maintenant on va faire le câble action, parce que ça m'intéresse. On a un câble de 1,8 m, HDMI High Speed, Full HD, 18 gigabits par seconde. Donc et on n'a pas de certification de nouveau. Combien ça coûte? 1,99 €. Ça va. En vrai, bah, pour 1,99 €, vous l'achetez et s'il marche pas, vous le renvoyez et puis c'est bon, quoi. Mais le problème, c'est que vu qu'on n'a pas la certif, on peut pas s'assurer qu'on a 18 gigabits par seconde. Ouais, mais pour une Switch,
Pour une Switch. Elle n'a pas besoin de grand chose la Switch. Allez, on va terminer mon cher Aurélien avec le Monster M2000, le magnifique câble ici qui doit coûter de nouveau très cher. Et on a carrément la connectique plaqué or. Il est mis à l'arrière 24 carats. C'est du 24. Il est vraiment mis 24 K Gold. Voilà, n'achetez pas de bijoux à votre copine, achetez-lui plutôt un câble HDMI. C'est plaqué or 24K, donc... Mais du coup, le plaqué or sur un câble HDMI, ça sert vraiment à quelque chose? Nadiro vous explique. Vous avez sûrement vu des câbles HDMI vantant des connecteurs plaqués or. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé si c'était vraiment utile? L'avantage de l'or, c'est qu'il offre une meilleure conductivité et est pas mal résistant à la corrosion. Sur le papier, ça a l'air d'être une dinguerie. Pourtant, dans le contexte des ports HDMI, le plaqué or n'a pas vraiment de sens. Les performances et la qualité du signal se jouent à l'intérieur des ports. Et là, généralement, il n'y a pas de plaqué or. Les vrais facteurs importants pour déterminer la qualité d'un câble HDMI seront par exemple son épaisseur, son type de gaine ou encore sa longueur. Les connecteurs en or, c'est donc un choix design et 100% marketing. Si vous tombez sur un câble qui fait du plaqué or son principal argument de vente, vous devriez sans doute passer votre chemin. Ah, quel crack ce Nadir, hein. Quel crack ce Nadiro. Quel cracotte, hein. Bon, maintenant, c'est tout sur les câbles. Maintenant, on va parler TV. Lorsque vous allez en magasin pour acheter une télé, c'est pas parce que vous voyez 2.1 que d'office votre télé va être au top du top avec l'HDR, le 4K 120 et toutes les technos qui vont avec. Sur les sites marchands, effectivement, c'est pas toujours très clair. Le mieux, c'est d'aller directement sur le site constructeur pour regarder le taux de rafraîchissement, la résolution et toutes les specs qui vont autour. Mais même là, il faut faire attention parce que même sur le site constructeur, des fois, ils indiquent pas correctement ce que chaque port HDMI peut faire. Donc, ils vont juste vous dire, oh, il y a 3 ports HDMI. Mais il y a peut-être un HDMI 2.1 et puis un HDMI e-ARC, mais vous ne le saurez pas. Donc, si ce n'est pas indiqué sur le site constructeur, là, vous devrez peut-être encore plus chercher derrière. Certains sites, des fois, affichent les specs complètes d'un écran et ça peut vraiment bien aider. Pour résumer, HDMI n'a pas du tout facilité la tâche. Ce n'est pas normal que ce soit si compliqué quand on choisit un câble, un simple câble HDMI ou même une télévision, c'est pas assez clair. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour arriver à mieux choisir un câble HDMI ou même une TV. Ma foi, c'est pas toujours aussi facile, mais vous avez les informations pour vous aider. En tout cas, merci à tous de nous avoir regardés comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et on se dit à la prochaine. Et à la prochaine. Ciao.